Quatrième chapitre. Quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel. Dans le tableau de la sainteté que nous proposent les Béatitudes et Matthieu 25, 31-46, je voudrais recueillir certaines caractéristiques ou expressions spirituelles qui, à mon avis, sont indispensables pour comprendre le style de vie auquel Jésus nous appelle. Je ne vais pas m'attarder à expliquer les moyens de sanctification que nous connaissons déjà, les différentes méthodes de prière, les précieux sacrements de l'Eucharistie et de la réconciliation, l'offrande de sacrifice, les diverses formes de dévotion, la direction spirituelle et tant d'autres. Je me référerai uniquement à quelques aspects de l'appel à la sainteté dont j'espère qu'ils résonneront de manière spéciale. Ces caractéristiques que je voudrais souligner ne sont pas toutes celles qui peuvent composer un modèle de sainteté, mais elles sont au nombre de 5, les grandes manifestations de l'amour envers Dieu et le prochain que je considère d'une importance particulière, vu certains risques et certaines limites de la culture d'aujourd'hui. Dans cette culture se manifeste l'anxiété nerveuse et violente qui nous disperse et nous affaiblit, la négativité et la tristesse, l'acédie commode, consumériste et égoïste, l'individualisme et de nombreuses formes de fausse spiritualité sans rencontre avec Dieu qui règnent dans le marché religieux actuel. Endurance, patience et douceur. La première de ces grandes caractéristiques, c'est d'être centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient. Grâce à cette force intérieure, il est possible d'endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie et aussi les agressions de la part des autres, leurs infidélités et leurs défauts. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Disait saint Paul en Romains 8, 31. Voilà la source de la paix qui s'exprime dans les attitudes d'un saint. Grâce à cette force intérieure, le témoignage de sainteté dans notre monde pressé, changeant et agressif est fait de patience et de constance dans le bien. C'est la fidélité de l'amour, car celui qui s'appuie sur Dieu peut également être fidèle aux frères. Il ne les abandonne pas dans les moments difficiles, il ne se laisse pas mener par l'anxiété et reste aux côtés des autres même lorsque cela ne lui donne pas de satisfaction immédiate. Saint Paul invitait les Romains à ne rendre à personne le mal pour le mal, à ne pas vouloir se faire justice à eux-mêmes, et à ne pas se laisser vaincre par le mal, mais à être vainqueurs du mal par le bien. Cette attitude n'est pas un signe de faiblesse, mais de la vraie force, car Dieu lui-même est lent à la colère, mais grand par sa puissance. La parole de Dieu nous met en garde. Aigreur, emportement, colère, clameur, outrage, tout cela doit être extirpé de chez vous avec la malice sous toutes ses formes. Il nous faut lutter et être attentifs face à nos propres penchants agressifs et égocentriques, pour ne pas permettre qu'ils s'enracinent. Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, disait Paul en Éphésiens 4, 26. Quand des circonstances nous accablent, nous pouvons toujours recourir à l'encre de la supplication qui nous conduit à demeurer encore dans les mains de Dieu et près de la source de la paix. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées. Les chrétiens aussi peuvent faire des réseaux de violence verbale sur Internet et à travers les différents forums ou espaces d'échange digital. Même dans des milieux catholiques, on peut dépasser la limite. On a coutume de banaliser la diffamation et la calomnie, et toute éthique ainsi que tout respect de la renommée d'autrui semble évacué. Ainsi se produit un dangereux dualisme, car sur ces réseaux, on dit des choses qui ne seraient pas tolérables dans la vie publique, et on cherche à compenser ses propres insatisfactions en faisant déferler avec furie les désirs de vengeance. Il est significatif que parfois, en prétendant défendre d'autres commandements, on ignore complètement le 8e, ne pas porter de faux témoignages ni mentir.
et on détruit l'image de l'autre sans pitié. Là se manifeste sans contrôle le fait que la langue est un monde du mal, et elle enflamme le cycle de la création, enflammée qu'elle est par la géhenne. Ça vient de Jacques 3, 6. La force intérieure qui est l'œuvre de la grâce nous préserve de la contagion de la violence qui envahit la vie sociale, car la grâce apaise la vanité et rend possible la douceur du cœur. Le saint ne consacre pas ses énergies à déplorer les erreurs d'autrui. Il est capable de faire silence devant les défauts de ses frères et il évite la violence verbale qui dévaste et maltraite, parce qu'il ne se juge pas digne d'être dur envers les autres, mais il les estime supérieurs à lui-même. Comme dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 3. Il n'est pas bon pour nous de regarder de haut, d'adopter la posture de juge impitoyable, d'estimer les autres indignes et de prétendre donner des leçons constamment. C'est là une forme subtile de violence. Saint Jean de la Croix proposait autre chose. Préfère être enseigné de tout le monde que d'instruire le moindre de tous. Et il ajouta un conseil pour tenir éloigné le démon. Te réjouir du bien d'autrui comme du tien propre. Désirer que les autres te soient préférés en toutes choses. Le désirer, dis-je, très sincèrement. De cette façon, tu surmonteras le mal par le bien. Tu repousseras le démon loin de toi. Tu auras le cœur dans la joie. Et tout cela, tu chercheras à l'exercer envers les personnes qui te reviendront le moins. Sache que si tu n'en viens pas là, tu n'arriveras pas à la parfaite charité, et que même tu n'en approcheras point. L'humilité ne peut s'enraciner dans le cœur qu'à travers les humiliations. Sans elle, il n'y a ni humilité ni sainteté. Si tu n'es pas capable de supporter et de souffrir quelques humiliations, tu n'es pas humble et tu n'es pas sur le chemin de la sainteté. La sainteté que Dieu offre à son Église vient à travers l'humiliation de son Fils. Voilà le chemin. L'humiliation te conduit à ressembler à Jésus. C'est une partie inéluctable de l'imitation de Jésus-Christ. Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces, disait Pierre dans sa première lettre au chapitre 2, verset 21. Pour sa part, il exprime l'humilité du Père qui s'humilie pour marcher avec son peuple, qui supporte ses infidélités et ses murmures. Voir l'Exode 34, 6 à 9, Sagesse 11, 23, 12, chapitre 2 aussi, et Luc 6, verset 36. C'est pourquoi les apôtres, après l'humiliation, étaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Je ne me réfère pas uniquement aux situations cruelles de martyrs, mais aux humiliations quotidiennes de ceux qui se taisent pour sauver leur famille, ou évitent de parler bien d'eux-mêmes et préfèrent louer les autres au lieu de se glorifier, choisissent des tâches les moins gratifiantes, et même préfèrent parfois supporter quelque chose d'injuste pour l'offrir au Seigneur. Si faisant le bien vous supportez la souffrance, c'est une grâce auprès de Dieu. Il ne s'agit pas de marcher la tête basse, de parler peu ou de fuir la société. Parfois, précisément, parce que libéré de l'égocentrisme, quelqu'un peut oser discuter gentiment, réclamer la justice ou défendre les faibles face aux puissants, bien que cela lui attire des conséquences négatives pour son image. Je ne dis pas que l'humiliation soit quelque chose d'agréable, car ce serait du masochisme, mais je dis qu'il s'agit d'un chemin pour imiter Jésus et grandir dans l'union avec lui. Cela ne va pas de soi, et le monde se moque d'une pareille proposition. C'est une grâce qu'il nous faut demander. Seigneur, quand arrivent les humiliations, aide-moi à sentir que je suis derrière toi, sur ton chemin. Cette attitude suppose un cœur pacifié par le Christ, libéré de cette agressivité qui jaillit d'un ego démesuré. La même pacification que réalise la grâce nous permet de garder une assurance intérieure et de supporter, de persévérer dans le bien même en traversant un ravin de ténèbres, ou même si une armée vient camper contre moi.
Ferme dans le Seigneur, le rocher, nous pouvons chanter. En paix, tout aussitôt, je me couche et je dors. C'est toi, Seigneur, qui m'établis à part, en sûreté. En définitive, le Christ est notre paix. Il vient guider nos pas dans le chemin de la paix. Il a communiqué à sainte Faustine Kowalska: l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde divine. Ne tombons donc pas dans la tentation de chercher l'assurance intérieure dans le succès, dans les plaisirs vides, dans la possession, dans la domination des autres ou dans l'image sociale. Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne.